Salut tout le monde, c'est Rouen Le Havre. On se retrouve pour la vidéo avant-match de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Havre accueille le Stade Rennais pour un choc, oui, on peut le dire, en Ligue 1. En tout cas, une grosse équipe qui vient à Océane. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre, une rencontre qui aura lieu cet après-midi à 13h, donc très très tôt ce dimanche, pour cette rencontre entre Normands et Bretons. Donc le match sera retransmis sur Prime Video, d'ailleurs dans un stade Océane qui sera complet, je crois qu'il restait à peine 200 places à peu près hier, donc je pense que le stade sera à guichet fermé, de quoi nous faire vivre, je l'espère, une très très belle rencontre et peut-être de galvaniser nos joueurs pour montrer qu'ils sont soutenus. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, le Havre, on est actuellement 11e de ce championnat de France de Ligue 1 avec un total de 24 points. Le HAC cette saison c'est 5 victoires, 9 nuls et 6 défaites. Donc voilà en tout cas pour les Ciels et Marines. Du côté du Stade Rennais, on le sait, ça a été un début de saison plutôt catastrophe, mais depuis quelques temps Rennes revient progressivement et ça se passe plutôt bien ces derniers temps. J'ai eu la chance d'aller les voir mardi face à Sochaux en Coupe de France. Enfin, je sais pas si c'est de la chance ou pas parce que c'est vrai que je trouve que Rennes c'est plutôt costaud. Rennes qui est actuellement 9e du championnat avec un total de 28 points, un bilan sportif de 7 victoires, 7 matchs nuls et de 6 défaites. C'est vrai que Rennes revient progressivement en tout cas dans un classement qui leur correspond un peu mieux. En tout cas sur la qualité de cette équipe. Et au match aller d'ailleurs, au Roison Park, Rennes et Havre s'étaient quittés par un match nul. Rennes menait, me semble-t-il, 2-0. Il y avait même eu une expulsion pour le HAC, et le HAC qui était revenu à 2-2. Donc ça avait été le match qui avait un peu pour moi lancé notre saison, puisque par la suite, après ce match-là, la semaine d'après, on avait gagné 3-0 contre le FC Lorient. On avait déroulé, et ça y est, à partir de ce moment-là, la saison, elle était très bien lancé, c'était lors de la 3e journée, si je me trompe pas. Et c'est parti donc pour notre 100% axe se remettre la tête à l'endroit après l'élimination en Coupe de France. Bien sûr, je suis déçu qu'on soit éliminé en 8e de finale de Coupe de France, mais malgré tout, on peut le dire, on a fait un bon parcours. En tout cas, ces dernières années, c'était très rare, voire jamais, qu'on voyait le HAC jouer les 8e de finale de Coupe de France. Donc forcément, voilà, c'était quand même relativement plaisant, même s'il y a un petit goût, je dirais, de déception avec cette élimination à Strasbourg, parce que c'est pas forcément une équipe qui, sur le papier, est beaucoup plus fort que nous. Et je pense pas qu'on a joué malheureusement pour se qualifier. Voilà, on n'a pas montré d'envie particulière et c'est là où, pour moi, je suis un peu déçu. Maintenant, on va pas se le cacher, le plus important, ça reste le championnat. Le championnat, l'objectif, c'est le maintien. Ça a pas changé. Et donc, faut aller le chercher, faut performer. Le HAC a plutôt bien performé la semaine dernière avec un match nul face à Monaco, avec un bon point. Et j'espère en tout cas qu'on arrivera à faire de même contre le Stade Rennais, à essayer en tout cas de les faire tenir en échec. Ça va être un match qui va pas être facile. De toute façon là on enchaîne quelques matchs qui sont pas évidents. On aura Nice, on aura Lille aussi. Lille, ce sera la semaine prochaine. Nice, je crois que ça arrivera juste après, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, on enchaîne quand même des matchs qui sont pas évidents. Et donc, faut qu'on puisse s'en sortir pas trop mal. Qu'est-ce que je pense de Rennes? Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est de retour actuellement à un niveau qui pour moi est celui du Stade Rennais. Ça va pas être facile, mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, forcément, il y a une fin de série. Et est-ce que le HAC va pouvoir stopper la série rennaise? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, maintenant, de notre côté, faut qu'on se concentre, faut qu'on arrête de perdre des ballons en bête défensivement, qu'on a pu le faire à Strasbourg, où on dégageait, mais ça réatterrissait toujours dans les pieds des Strasbourgeois. Là, il faut qu'on soit plus adroit défensivement. Je pense que voilà, il y aura des joueurs qui vont nous apporter beaucoup. On aura le retour de Mohamed Bayo. Enfin, il a un petit peu joué à Strasbourg, mais là, de façon 100%, voilà. Il est revenu de la CAN, me semble-t-il. Normalement, il y aura Abdoulaye Touré aussi, sauf s'il s'est blessé à la CAN, j'espère pas. Mais en tout cas, ouais, ça va faire du bien, en tout cas, d'avoir ces joueurs-là.
et d'avoir, je dirais, un 11 100% titulaire du côté Ciel et Marine. Et puis voilà, je veux dire, il y a un joueur qui me plaît aussi énormément ces derniers temps, c'est Emmanuel Sabi. Sabi qui pour moi a super progressé depuis le début de la saison. En tout cas, en ce moment, on le voit dans une forme absolument incroyable. C'est pour moi lui qui a fait un match excellent contre Strasbourg. Voilà, il arrivait à créer des opportunités. Voilà, il dribble ultra bien. Enfin, c'est un joueur qui je pense va progresser et peut-être un bel avenir. Donc j'espère pour lui en tout cas. Et j'espère que qu'il pourra nous apporter des choses face à Rennes. De ce côté-là, je suis pas inquiet. Je pense qu'il va vraiment nous apporter quelque chose. Mais je parle aussi bien évidemment de l'effectif complet. Du côté de la mauvaise nouvelle, c'est évidemment la suspension de Kouzaïev après son tacle à Assassin. Je suis pas certain que c'est gravissime en tout cas sa suspension. Je pense qu'on va réussir à compenser cela. Même si effectivement Kouzaïev est un joueur qui apporte beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, je le trouve en dessous comparé au début de saison. Des fois, il est un peu brouillon, voilà. Et j'attends un meilleur Kouzaïev, justement. Donc, bon, il sera pas là cet après-midi, mais voilà, en tout cas. Non, ça va être un match difficile, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, évidemment, Rennes, c'est le top team actuellement du championnat, qui pour moi est pas à sa place actuellement au classement. C'est pas 9e la place de Rennes, c'est, je dirais, dans le top 5 minimum. Donc c'est forcément une équipe qui va être dure à maîtriser. Mais j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur, hein. Je le dis tout le temps. On peut affronter Manchester City, le Real Madrid. J'aurais pas peur. Bien sûr, on le sait tous. A priori, ce genre de match-là se dirigerait vers une défaite. Mais j'ai pas peur parce que je me dis que le hack est capable de résister. On a de la résistance. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi du côté du hack, c'est que on n'a pas peur d'encaisser des buts. Encaisser, des fois, il y a une équipe qui se prend un but, ça y est, elle est abattue. Là, quand on se prend un but, bah, justement, on se transcende pour aller égaliser. On a été quand même mené de nombreuses fois, bah, on a réussi à revenir. Et ça montre qu'on a un très bon mental et derrière, on a cette idée de on a pris un but, bah, on va se venger, on va en mettre un. Et ça, c'est top, une bonne mentalité. Le favori, c'est évidemment le Stade Rennais. Maintenant, concernant mon petit pronostic, je verrais bien une victoire du HAC. Et puis, je vois bien le HAC faire tomber le Stade Rennais avec une victoire de 2 buts à 1. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, oui, ce lundi, pour la vidéo après-match avec la victoire du HSC. C'est sûr, c'est certain. Allez le HAC, bon match à tous.